Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Des faits graves de violence entre ados qui se multiplient dans la région, dont des passages à tabac organisés. Le projet d'extension de la carrière Trageco à Ouem a été revu. La zone réduite, les nuisances pour les riverains devraient aussi diminuer. On en parle dans ce journal. Le sud de l'arrondissement largement en dessous des moyennes en termes de densité de population. Il y a encore de la place pour respirer chez nous. Mardi 17 juin, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on revient un instant sur cette arrestation d'un adolescent de 15 ans dimanche à Malmedy. On a parlé dans un premier temps de coups de couteau assénés à un autre ado selon le parquet qui communiquait dimanche en soirée. Mais comme je vous le disais déjà hier matin, cette bagarre entre les deux ados est due à une histoire de cœur. Un des deux a sorti un cutter et blessé légèrement l'autre au bras. L'auteur a donc été arrêté et présenté à la juge de la jeunesse hier. Une histoire qui a fait grand bruit, surtout sur les réseaux, comme souvent, même si elle est sans commune mesure avec un passage à tabac perpétré la semaine passée du côté du site des étangs à Stavelot, quand 3 ados ont tabassé un 4e qui était sévèrement blessé. Des faits graves qui ont été filmés d'ailleurs par un des auteurs, faits qui ont suscité énormément de réactions sur les réseaux également. Les 3 auteurs ont été identifiés et interpellés. Des faits entre ados plus qu'inquiétants qui semblent se multiplier ces derniers temps dans la région. On poursuit avec une histoire qui aurait pu tourner au drame quand un homme âgé de 91 ans habitant la région de Savitte s'est complètement perdu sur la route après une visite chez le médecin. Il s'est retrouvé à une centaine de kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière en Allemagne. Il a finalement été aidé par des personnes qui étaient arrêtées sur le même parking que lui en bord d'autoroute. La police allemande a ensuite contacté sa famille à Savitte avant de le ramener sain et sauf selon les médias germanophones. Direction la carrière de la Bouée, carrière Trageco à Stabach sur la commune de Ouem. Il s'agit en fait du projet d'extension de la zone d'extraction qui revient très concrètement sur la table puisqu'une réunion d'information préalable a eu lieu la fin de la semaine dernière. Une nouvelle étude d'incidence démarrera dans une quinzaine de jours. Une extension de 17 hectares de la zone d'extraction qui doit pérenniser l'activité pour les 25 prochaines années au moins, comme l'explique Gaëlle Lecoq, administratrice déléguée chez Trageco. Le but, c'est de maintenir l'emploi au niveau local, c'est de pérenniser une activité en place pour les 25 prochaines années, tout en maintenant la qualité de vie des riverains, qui est quelque chose de très important pour nous. On a déjà des mesures qui seront prises pour limiter nos nuisances, donc on va construire une butte de contournement tout autour de la zone végétalisée de 5 mètres. On va réaliser aussi un chemin de promenade à l'initiative des riverains, un chemin de promenade avec un espace didactique pour relater l'histoire du site. Il y avait une ancienne voie romaine qui séparait à l'époque Ouem de Fémouville. On veut également donner un espace de pique-nique, une esplanade avec une visibilité du site parce qu'on sent vraiment que les riverains sont curieux de comprendre l'activité carrier ici à Astaba. Et on le sait aussi, ce projet d'extension a suscité de très nombreuses réactions de la part des riverains au fil des années, notamment du village de Fémonville. Mais le projet a pas mal évolué depuis une dizaine d'années. Justement, la modification du plan de secteur est moins impactante pour les riverains, alors que Trageco promet aussi d'être particulièrement attentive aux ressources en eau. Je pense que c'est un bon compromis puisqu'on s'éloigne du village de Fémonville d'un côté, de l'autre on s'éloigne un peu plus de la Croppe, ce qui permet de protéger le verrou hydrogéologique existant du côté du captage de la Croppe. Et nous, ça nous donne une viabilité pour les 25 prochaines années, ce qui est très très important pour l'activité et l'avenir de Trageco. On est très 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 attentif à l'eau, bien entendu. En aucun moment on ne veut nuire à l'approvisionnement en eau du village de Fémonville. Donc tout sera mis en œuvre pour n'avoir aucun impact sur le puits évidemment de la Croppe. Concernant les eaux d'exor, on travaille sur la revalorisation de l'eau. D'abord, il y a une grosse partie de l'eau qui est réutilisée sur le site pour la fabrication du béton, pour le nettoyage du matériel, également un décrotteur à la sortie du site. Et alors on a une idée d'aller encore plus loin et de valoriser l'eau via éventuellement la remise à disposition aux agriculteurs via une potence. La vie est belle chez nous dans le sud de l'arrondissement où la nature reste encore préservée. Il faut dire qu'on est parfois très loin des grands centres-villes avec des habitats là densément peuplés. Figurez-vous que par exemple Stoumont est la 5e commune la moins densément peuplée de Belgique avec seulement 30 habitants par kilomètre carré. Il faut quand même savoir que la moyenne en Belgique est de 385 habitants par kilomètre carré. Et dans l'arrondissement Sévervier qui est naturellement au-dessus du lot avec 1700 habitants
par kilomètre carré. À titre de comparaison, Malmedy compte 129 habitants pour 85 à Stavelot, 77 à Wem et 37 à Trois-Ponts, toujours par kilomètre carré. Donc il y a donc encore de la place pour respirer chez nous et c'est tant mieux. Et on termine avec une petite info sport moteur pour saluer la belle victoire du duo Tom Hendrich, le demi-frère de Thierry Neuville associé à Jonas Schmitz lors de la troisième manche de la DAC Opel Electric Rally Cup. C'était en France lors du Rallye Vosges Grand Est. Une victoire qui confirme que le jeune équipage a du talent assurément. Et au classement du championnat de cette épreuve allemande en électrique, le duo de Saint-Vite grimpe à la deuxième place provisoire. L'info continue sur notre page Facebook. Impact